Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire du yogourt glacé. Je vais faire une version avec produits laitiers, mais je vais vous donner des options si vous préférez vous faire un yogourt glacé sans produits laitiers. Donc, vous allez voir, là, c'est très simple à faire et puis on obtient là un très bon yogourt glacé. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Dans un chaudron, je vais mettre 1,5 tasse de crème 35%. Pour la version sans produits laitiers, vous allez remplacer la crème par le lait de coco. Donc, vous allez mettre une canne de lait de coco. Pour obtenir un yogourt glacé bien souple, donc un yogourt glacé qui ne va pas devenir très dur, je vais utiliser un mélange d'érythritol et de xylitol. Donc, je vais mettre 1/3 de tasse d'érythritol et puis 1/3 de tasse de xylitol. Donc, si vous n'avez pas de xylitol, vous pouvez tout simplement mettre 2/3 de tasse d'érythritol. Et puis à ce moment-là, vous allez devoir penser à sortir votre yogourt glacé au moins 15 minutes avant de pouvoir le manger pour qu'il puisse dégeler un peu. Et puis c'est bien important aussi de savoir que le xylitol, c'est extrêmement toxique pour les animaux. Donc, si vous avez des chiens, des chats, faites attention au xylitol. 1/4 de cuillère à thé de sel. Je vais allumer mon rond à feu moyen et puis je vais bien brasser. Quand la crème est bien chaude, je vais arrêter le rond et puis je vais saupoudrer 1/4 de cuillère à thé de gomme de xanthan. Et puis je vais bien brasser. Je vais transvider mon mélange de crème dans un bol. Je vais le laisser tiédir un peu, température pièce, et ensuite je vais le mettre au réfrigérateur pour le laisser refroidir complètement. Mon mélange a bien refroidi. Je vais ajouter 2 tasses de yogourt nature. Pour une version sans produits laitiers, vous pouvez remplacer le yogourt par du yogourt de noix de coco non sucré. 2 cuillères à soupe d'extrait de vanille. Donc là, vous pourriez ajouter 1 cuillère à soupe d'alcool, comme de la vodka ou du brandy. Ça va aider à ce que la crème glacée durcisse moins. Mais moi, je trouve que la meilleure façon d'avoir une crème glacée souple, c'est d'utiliser du xylitol. Donc moi, je ne vais pas ajouter d'alcool, puisque de toute façon, ma vanille maison, c'est fait dans de la vodka. Donc, je vais brasser. Je vais transvider le mélange dans la sorbetière. Je vais laisser le mélange dans la sorbetière pendant 20 minutes. Donc, si vous n'avez pas de sorbetière, mettez tout simplement votre mélange dans un plat, donc idéalement un plat en Pyrex. Après 20 minutes dans la sorbetière, je vais transférer mon mélange de yogourt dans un plat. Donc, j'aime bien utiliser un plat en Pyrex parce que je trouve que ça congèle plus rapidement. Je vais mettre mon plat au congélateur pour encore 2 heures, donc jusqu'à temps que le yogourt glacé soit ferme sans être trop dur. Si vous n'avez pas de sorbetière, vous allez mettre le plat au congélateur pour 4 à 6 heures. Ça fait maintenant 24 heures que mon yogourt glacé est au congélateur, donc je vais vous montrer
ce qu'on obtient. C'est vraiment un très beau yogourt glacé. Selon moi, là, la texture, elle est parfaite. Donc, ça vaut vraiment la peine de mettre moitié érythritol et moitié xylitol. Si vous voulez avoir une crème glacée encore plus souple, vous pouvez mettre seulement du xylitol, mais vous allez avoir une crème glacée qui va fondre très rapidement. Et puis, si vous mettez seulement de l'érythritol, la crème glacée va être très dure. Donc, il faut tout simplement la sortir 15 minutes avant de pouvoir la manger pour qu'elle puisse fondre un peu. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 10 portions d'environ un tiers de tasse, donc de 80 ml. Donc, que vous choisissiez de faire la version avec produits laitiers ou sans produits laitiers, au niveau des glucides nets, ça va être la même chose. Ce qui va faire la différence, ça va être si vous utilisez du xylitol ou non. Parce que contrairement à l'érythritol, donc on dit que l'érythritol ne contient pas de glucides parce qu'on soustrait les glucides qui proviennent de l'érythritol à 100%, parce que l'érythritol ne fait pas sécréter là, du tout d'insuline. Par contre, le xylitol va avoir un peu d'impact au niveau de l'insuline. C'est pour ça qu'on va déduire les glucides qui proviennent du xylitol de seulement 50%. Donc, pour la version sans produits laitiers, avec un tiers de tasse de xylitol et un tiers de tasse d'érythritol, ça va contenir 9 g de lipides, 5 g de glucides nets et puis 1 g de protéines. Si vous utilisez seulement de l'érythritol, donc 2 tiers de tasse d'érythritol, à ce moment-là, les glucides nets vont être de seulement 2 g. Pour la version avec produits laitiers, avec un tiers de tasse de xylitol et un tiers de tasse d'érythritol, ça va contenir 18 g de lipides, 5 g de glucides nets et puis 3 g de protéines. Et puis, si vous utilisez seulement de l'érythritol, donc 2 tiers de tasse d'érythritol, les glucides nets vont être de seulement 2 g. Si vous voulez en savoir plus sur la façon de calculer les glucides, je vous mets le lien juste ici en haut. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!